Alors Total fait parler de lui à Grand Puy, mais un peu partout quand même. Comment se comporte Total? Ouais, ils sont toujours dans leur logique de destruction d'emplois, de reverdissement d'image et de massacre de l'outil industriel en détruisant les raffineries plus que nécessaire pour le pays et en construisant à côté des projets pseudo-verts. Alors il peut y avoir de la réflexion et ça peut être des projets utiles, mais en tout cas, ça vaut pas la destruction de notre outil de raffinage, quoi. Ouais, Grand Puy, en gros, c'est terminé, quoi. Oui, ils sont au même point que nous, c'est-à-dire arrêt complet du raffinage. Tout ça, pas parce qu'on n'avait pas besoin de Grand Puy, mais parce qu'ils ont laissé, pour faire un peu la genèse, à l'abandon, le pipe qui vient du Havre et qui servait à alimenter la raffinerie, qui a jamais été entretenu depuis 20 ans et qui, au bout d'un moment, a lâché. Donc ils n'ont pas voulu mettre les 5 ou 600 millions d'euros nécessaires, qui peut paraître une grosse somme, mais au périmètre total qui est au final pas grand-chose. Ils ont préféré partir sur le même modèle que la MED, c'est-à-dire destruction de l'outil et remplacement par des unités de production et de biocarburants et de bioplastique, voir ce que ça vaut, quoi. Ça nous met en position quand même vachement de faiblesse par rapport au raffinage quand même aujourd'hui maintenant là. Eh ben du coup on voit que Total laisse de plus en plus la place à l'importation et nous on le ressent d'autant plus à la MED, on est devenu un dépôt. Et on n'a jamais autant importé de carburant sur le dépôt et exporté sur le pays, du coup, qu'auparavant, quoi. C'est-à-dire qu'on peut constater qu'on a, sur le dépôt, c'est assez anecdotique, hein, on rentre plus de produits que ce qu'on était en capacité d'en fabriquer avant. C'est-à-dire qu'il y a plus de produits qui circulent. On a en fait, ce qui empêchait Total de vendre le produit, c'était la raffinerie. On ne fabriquait pas assez de produits. On se rend compte qu'il transite dans nos bacs plus de produits, une fois de plus, que ce qu'on était en capacité de fabriquer. Donc, on a donc la réflexion de dire qu'on a toujours besoin de produits. Juste Total a une fois de plus refusé de le fabriquer, mais il n'a pas refusé de le vendre sur le territoire français. C'est ça, ouais, en fait. Ouais. L'analyse, c'était qu'effectivement, on n'a pas perdu de consommation. Ah non, absolument pas. Alors là, dans un contexte particulier qui a été un contexte de pandémie, il y a eu une baisse, mais absolument pas quelque chose de systémique qui a empêché de manière pérenne la fin du raffinage en France. On a toujours besoin de produits pétroliers. Alors sur la MED, en gros, maintenant là, sur cette transformation, ça fonctionne ou ça fonctionne pas alors? Parce que c'est un peu bizarre quand même. Alors ça fonctionne. Ça fonctionne à débit limité, c'est-à-dire que là où on devait fonctionner et fabriquer et capter plus de 500 000 tonnes de charge, on a réussi à faire 250, même pas, on a fait 200 000 tonnes de charge, c'est-à-dire qu'on fonctionne à bas débit pour principalement des raisons techniques et technologiques, c'est-à-dire que pour l'instant, personne n'a la maîtrise du fonctionnement du process. Après, on a plusieurs problèmes, pourquoi on n'y arrive pas. Donc le manque de maîtrise. L'outil est moins performant que ce qui paraissait. Donc il a fallu faire des adaptations qui sont en cours, qui ont été en cours en fin d'année dernière et qui sont toujours en cours. Donc il faut réadapter l'outil. Et deuxièmement, un matériel extrêmement défaillant. Des gros problèmes de sécurité. C'est-à-dire qu'on en est là sur le site en 2020 à 2 fuites de carburant, 2 fuites d'hydrocarbures majeurs, fuite d'hydrogène et fuite d'hydrocarbures de mélange, et 2 accidents de haute importance qu'on appelle HIPO chez nous, haut potentiel en anglais, de niveau 4 sur une échelle de 5 où 5 étant l'accident mortel. Donc on a eu 2 accidents dramatiques qui auraient pu être des accidents mortels. Donc on voit très bien qu'il y a un manque de fiabilité du matériel et aussi, et le dernier point sur lequel la CGT là se bat énormément, c'est le manque de personnel. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a encore 330 personnes sur le site, alors qu'on devrait être, on va devoir être 250 à fin 2022, et déjà avec 330 personnes, on n'arrive pas à fonctionner. Les gens ont la tête sous l'eau, il y a du boulot par-dessus la tête, on n'arrive pas à faire tourner correctement les choses et ça plonge les salariés vraiment dans une détresse et dans l'angoisse. Vous en manque combien là-bas? Nous, au bas mot, on devrait être 350 personnes, donc à minima 100 de plus que ce que propose la direction. Et 20 de plus qu'actuellement, quoi, en gros. Et au moins 20 de plus, voire 30 de plus que ce que... Oui, c'est énorme. C'est énorme pour ce outil-là, ouais. C'est énorme. Donc on a vraiment une carence de personnel, ce qu'on signale à la direction depuis un certain temps, et ça fait, c'est des combats qu'on mène depuis là maintenant 2 ans, parce que grosso modo ça fait 2 ans qu'on produit. Donc on a la réalité de ce que c'est une usine en production et un dépôt en production aussi, donc on a des carences en personnel dramatiques. Et en même temps, derrière, ils t'annoncent un projet hydrogène là.
avec les trucs photovoltaïques là, c'est. Alors le projet hydrogène, au-delà de l'affichage, c'est pas un projet qui est inconcevable. C'est plutôt une bonne chose. Ouais. Sachant que c'est un projet qui a été fait, construit de A à Z par nos camarades de Flandre, la CGT de Flandre en 2010. Et les camarades de l'UL de Dunkerque pour revitaliser le site de Flandre, qui a été présenté il y a un peu moins de 10 ans à Total. Et Total a refusé de le faire en disant l'hydrogène c'est pas l'avenir, il y a 10 ans. Il n'avait pas emmené en Allemagne d'ailleurs. Et ils avaient fait des essais en Allemagne, etc. Et maintenant ils reviennent avec exactement le même projet en faisant une joint venture, ce qu'on appelle donc une alliance entre Engie et Total. Et pour montrer à quel point ils n'ont pas envie de redynamiser le site de Flandre, c'est Engie qui va le faire là-haut et pas Total. Et Total vient le faire à la Med. Alors dans le nord sur éolienne, ça se comprend, et ici sur panneaux solaires. Nous, plusieurs problèmes. Un déjà, Total demande 150 millions à l'État pour faire le projet. Ils n'ont pas envie d'injecter un centime dans le projet. Alors qu'ils viennent de sortir 3 milliards pour racheter un acteur de solaire en Inde. Et quelques milliards de plus, je crois 2 milliards aux États-Unis. Donc le financement, ils l'ont. Hein. Et donc Total dit très clairement, plus un projet ne se fera en France s'il n'y a pas de l'aide de l'État. Donc ça, c'est assez problématique. Et ensuite, la deuxième chose qui se pose, c'est fait sur panneaux solaires. Ouais. Au moment où on est en train de détruire un outil, comme on l'a vu à Gardanne, hein, où on a besoin d'électricité, pour faire marcher ce truc d'hydrogène, il va falloir des panneaux solaires. Et c'est une usine, et je rentre vite dans les détails, qui a besoin de 110 MW de puissance pour entre 5 tonnes d'hydrogène lissé par jour et dans des pics de fabrication de 15 tonnes d'hydrogène. Et ça, 110 MW, ça représente 110 hectares de panneaux solaires. En gros, 1 MW par hectare. Donc, il va falloir trouver ça. Et je ne sais pas où ils vont le mettre. 110 hectares de panneaux solaires, c'est beaucoup. Sachant que nous, on a un point particulier à la Med où on refuse, la CGT refuse qu'on implante plus de panneaux solaires. Parce qu'on veut laisser du terrain pour un projet industriel futur. Donc on implante un électrolyseur, c'est bien, mais par contre on ne veut pas de panneaux solaires. Déjà il n'y a pas 110 hectares à la Med. Hein. Donc il y aurait la possibilité de mettre 10 hectares et on refuse que Total mette 10 hectares de panneaux solaires supplémentaires, sachant qu'on a déjà une ferme solaire qui fait 12 MW et que Total préfère vendre l'électricité à EDF, ça lui rapporte plus d'argent que l'utiliser pour un électrolyseur. Donc nous, le combat qu'on mène, c'est l'implantation du projet, pour peu que ça amène des emplois, et il va falloir être vigilant. On ne veut pas que cet argent soit mis sur la table par l'État. Hein. Et ensuite, on veut qu'il y ait de la place encore pour laisser d'autres projets industriels, du type ce qu'ils peuvent produire à Grand Puy, hein, qui n'est pas insensé, recyclage, quelque chose. Puisqu'ils ont des belles idées totales pour reverdir leur image, qui maintenant, ils les implantent de partout à l'échelle industrielle et qui créent de l'emploi au niveau où il était avant qu'ils rasent tout. Quoi.